Radio Télé Éclair a présenté au Trait d'Union. Trait d'Union, une émission information et analyse qui a permis de comprendre une série sujets qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti et dans le reste du monde. Chaque dimanche soir à 7h et chaque mercredi soir à 8h, Dr. Pierre-Joseph Louis-Saint et collaborateur économiste Junior Armel Belizer a recevoir une ou plusieurs invités dans Trait d'Union pour venir aider au plus bien comprendre la situation politique, sociale et économique pays. Trait d'Union, une émission ou pas doué jamais raté. Rendez-vous chaque dimanche soir à 7h et chaque mercredi soir à 8h sur Radio Télé Éclair chaîne 4. Amis téléspectateurs, nous saluons, branchés Télé Éclair chaîne 4. Plaisir pour nous recevoir aujourd'hui dans notre page émission parlant, Les Traits d'Union. Je suis Dr. Pierre-Joseph Louis-Saint. J'ai avec moi comme co-animateur Junior Armel Belizer. L'invité que nous recevons aujourd'hui, c'est Pierre-Robert Auguste. Pierre-Robert Auguste, qui est le même qui est passé de présentation, qui est un faiseur de roi. Pas vrai? Bonsoir Pierre-Robert, comment vas-tu? Bonsoir docteur, et bonsoir Belizer. Donc c'est faiseur de roi, ça, c'est beaucoup de choses. Hein? Pas un faiseur de roi plutôt. Hein? Ok, d'accord. Pierre-Robert n'est pas un roi, mais un passeur plutôt. Un passeur de roi. Donc, d'accord, les amis, à travers l'émission jeudi, nous allons analyser avec Pierre-Robert la situation sociopolitique pays. Nous allons parler de gouvernement en place là, mais nous allons parler tout de président Joseph Mécène Jean-Louis, qui lui-même qui était. Est-ce qu'il est installé, qui est intronisé, pardon, nous dit intronisé entre guillemets. Désigné. Désigné, merci pour le thème. Et 7 février, je dis à nous, presque dans mi-avril. C'est qui ça qui exactement qu'a fait? Pierre-Robert Auguste, c'est le coordonnateur du bureau du président Mécène. On dit qui ça coordonnateur? On a dit c'est le chef de cabinet. Comme M. Auguste nous dit qu'il n'aime pas trop le mot ou le thème chef de cabinet, il préfère travailler comme coordonnateur du bureau ou des activités du président Mécène. Qui ça président Mécène fait? Qui ça a comme activité? C'est tout ça où nous allons dans Trait d'Union jeudi. Trait d'Union, une émission information et analyse qui a permis de comprendre une série sujets qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti et dans le reste du monde. Bonsoir Amel, bonsoir encore l'autre fois Pierre-Robert. Pierre-Robert. Bonsoir. Jeudi en avril, comment la situation socio-politique présente pays a présenté pour vous, ou même comme observateur et anti-classe acteur tout? Situation pays est très inquiétant parce que dans le travail de construction pays qui a continué, qui est très inquiétant, qui est brûlé nous, et que nous, on ressort que le pays a besoin pour nous sortir de la situation. On veut dire grandeur d'âme. C'est grandeur d'âme qui doit, car tout acteur, pour nous garder bien, bon bagaille, qui n'est pas discutable, pour nous sauver Haïti. Donc, pour sauver Haïti, nous avons besoin de grandeur d'âme dans l'actuel gouvernement qui est censé un gouvernement de facto. Nous avons besoin de grandeur d'âme dans le monde qui aspire à remplacer le gouvernement. Nous avons besoin de tout grandeur d'âme dans différents acteurs, tant dans le secteur politique que dans la société civile, là, pour nous capables de dire international dans le qui est fort. Haïti, son État de la communauté internationale, qui est membre de l'ONU, il doit jouer de toute prérogative, il doit finir en État normal. Je dis de la façon que l'ONU et d'autres membres de la communauté internationale ont traité Haïti, ce n'est pas normal. Il est même illicite. C'est le cas, par exemple, du groupe qui a des attitudes vis-à-vis de Haïti qui est un peu illicite au regard du droit international. Et Haïti doit vivre un pays normal? Un état normal? Ça veut dire quoi exactement? Parce que pour nous, ça laisse à équivoque. Un état normal, ça veut dire que c'est un état qui vit de toute prérogative. En tant qu'état, c'est-à-dire qu'il est souverain, mais il respecte les engagements internationaux que le gagne. Donc, il gagne autant de droits que d'obligations. Comme droit, Haïti doit bénéficier
de la coopération internationale pour résoudre des problèmes de radio des problèmes graves qui gagnent la Caraïbe, comme la question de sécurité. Parce que problème d'insécurité qui est aujourd'hui en Haïti, il a quand même affecté la paix internationale. Parce que Haïti est proche de la République dominicaine, CARICOM, gagné ensemble d'implications qu'il a gagné, que où elle s'arrivait et dans le cas enlèvement religieuse français, que le paquet de Paris obligé intenter une action qui a visé Haïti. Donc, vous voyez que Haïti, car Haïti n'est pas tellement isolé, qu'il y a des implications internationales. Donc, les par exemple, refusaient que le pays exerce droit en tant qu'État souverain. Donc, nous avons dit que depuis quelque temps, nous assistons en Haïti que tout président qui gagne, c'est un pouvoir très limité. Et je dis, nous avons dit par rapport à Binu, qui est là. Et nous avons dit par rapport à Kogou, qui même parfois fait des bagages qui allaient à l'encontre de chaque Nations Unies. C'est-à-dire, article 2 est clair, que tout État doit jouer le rôle de prérogative en tant qu'État souverain. Et puis, tu as une résolution 26-25 qui te prend, par exemple, quelle année, qui posait condition que pour un État jouir d'effectivité de prérogative. Donc, monsieur connaît que, faut respecter le droit interne paysan, faut respecter la culture paysanne et les compte toute forme d'ingérence. Voilà qui est beaucoup plus important. Ça veut dire que quoi groupe et ONU pas gagné pour la dire Haïti, mais comment pour l'aller? Haïti doit aller, j'aime pour l'aller suivant le droit interne, mais en fonction des engagements internationaux qu'elle souscrit. Tout. Par exemple, Haïti est souscrit un série d'engagements pour respecter les droits politiques, économiques et sociaux. Autrement dit, que les pour une élection régulière, il faut une élection faite à date régulière. C'est peut-être le cas, par exemple, nous avons dit que une forme de complaisance de par rapport de corps groupe qui fait que les pour des élections pour te renouveler et corps législatif là et magistrats que n'ont pas intervenu, ils ont quitté la situation détériorée parce que eux-mêmes ils ont une constitution qui ont voulu imposer. C'est ça que je fais là aujourd'hui. Donc que la vérité c'est que c'est un projet de constitution qui est imposé. C'est où est-ce qui a fait de l'Haïti? C'est ce qui fait sous base d'humeur. On a cherché la rationalité, nous pas tellement loin. Elle dit que, bon, messieurs, communauté internationale, nous comprenons quand même, excédé par le comportement de certains sénateurs, excédé par certains comportements des députés, donc excédé tout par Jean ou mairie a fonctionné, et puis ils ont dit, bon, ok, on a résoudre ce bagage-là en notre façon. Ils fait deux études avec des experts haïtiens là-dedans tout pour venir avec un projet de constitution qui va contourner tout problème. Un, éliminer le Sénat. Deux, réduire le nombre de députés. Et probablement, on va gagner un conseil communal encore de 3 membres, peut-être qu'on va le maire. Ce n'est pas mauvais. Cependant, c'est-à-dire qu'il y a une loi interne qui dit toute bagage n'est pas faite par voie référendaire. C'est la Constitution qui est en vigueur. Et le pas permis à aucun pays, aucune organisation internationale de violer la Constitution du pays. C'est ça le problème. Monsieur Auguste, vous parlez là, vous citez corps groupe, vous citez l'IAP. Mais on dit que le problème Haïti à confronter là, il n'est pas daté de aujourd'hui, notamment instabilité politique là. Il n'est pas daté d'aujourd'hui. Et corps groupe, peut-être à peine s'il y a 10 ans depuis que Mounzayo relétait au corps groupe. Oui, 2003. Comment que. 2003. Oui. Bon, oui, 2003, donc on dit environ. 18 ans. 18 ans. Oui, mais quand même, instabilité, nous vivons là, aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui, parce que on regarde ce qui fait toute l'histoire d'Haïti.
nous, à peine disons, nous gagnons sous boyer. Bon, ça, lui-même, il était fait environ 25 ans au pouvoir. Donc, là, nous avons dit que pas trop de gros problème, mais il y a un petit problème quand même en bas. Sous le régime du Duvalier, il fait 29 ans au pouvoir. Nous avons dit plus ou moins qu'il y a un petit bagage. Mais après 86, c'est l'instabilité totale. Il y a un seul président qui arrive à faire 2 mandats. Et le mandat qu'il fait, c'est sous. Et pendant que il y a une force étrangère qui est présente dans le pays. Bon, alors il y a l'autre président, tout, mais nous connaissons comment il a quitté le pouvoir. Est-ce que nous sommes capables de rendre le groupe lui-même responsable de tout ça qui a passé là, je ne dis non. Il y a un truc qui est essentiel. Ça qui est essentiel là, c'est comme on t'a dit, que les que ou pas quitter un état joué de prérogative et que ou entrer dans le cadre de solidarité internationale qui va faire que vous apporter coopération à un État membre pour résoudre le problème interne que le gagne. Tout le monde soit expliqué là, il faut regarder qui ça fait ça. C'est parce que dans toute société qui va avoir un regard intérieur sur lui-même, à regarder comment on a évolué, c'est-à-dire qu'il y a une étude qui a fait, d'où la nécessité de l'université, pour nous regarder que comment le problème est posé. On connaît très bien, ou pas passer d'une dictature en régime démocratique aussi facile. C'est l'erreur qui a été commise en 1986. Donc, gagner méthode de changement, c'est que toute université étudie, regardez bien comment on peut introduire, sortir d'une dictature en 1986 pour entrer dans un régime démocratique. Gagner les mesures sociales. Il faut analyser la société, regarder le comportement, réflexion, etc. Mais il y a des gens qui peuvent créer un ensemble de problèmes. Le premier problème, c'est la haine sociale. Qui va le déclencher. Est-ce que là où tu as voulu dire que il y a une sorte de complot international pour maintenir Haïti dans un état d'instabilité constante? Il y a deux problèmes qui étaient présentés. D'abord, la première chose qui était intéressée en série de membres de la communauté internationale, c'est les services secrets de François Duvalier. C'est ça qui va le bon processus tout qu'un souklan pour voir comment on peut remonter. Effectivement. Contrairement à ça, on a pensé, on va parler de Jean-Claude. François Duvalier était un service de renseignement, d'intelligence qui a une ramification mondiale. Donc, il y allait pour retracer le service pour remonter. Mais pour arriver à faire ça, il y a une haine sociale qui déclenche. Parce que nous pas assez posé problème qui est gagné. Et ensuite, CNGA, donc il fait partie de lui-même, pas à la hauteur de défis historiques qui étaient gagnés. Par exemple, l'armée n'est pas préparée pour assurer une gestion politique pareille. Donc, qui fait que vous pouvez gagner une série de manipulations qui va le faire. Des gens qui peuvent essayer d'abord d'utiliser l'armée contre la classe duvalieriste d'abord. Les gouvernements ont fait de confusion dans le pays que les classes moyennes, c'est noiris, et noiris dit macoute. Donc, vous venez tout amalgame qui fait que vous n'avez pas de sérénité assez pour poser. Donc, l'université qui a fait le problème qui présente dans le pays. Mais nous avons dit que ce n'est pas seulement l'armée qui n'est pas préparée. Non. Mais acteurs autour qui étaient en présence, là, que c'est ça qui était sorti en exil, que c'est ça qui était sur le terrain autour, ils n'ont pas préparé tout. Oui, c'est sûr, ça qui sorti en exil, venu en service commandé, par exemple, surtout les communistes. Pierre-Robert, on voit que vous avez dit la filigrane que CNGA ou tu as une chance. Ok, tu fais partie du Conseil national du gouvernement qui prend pouvoir après 86, ou tu es ministre là-dedans. Nous connaissons avec l'arrivée, bon, même avant l'arrivée de président Joseph Michel Martelly, encore tu es toujours très actif, ou tu as une chance
occuper des fonctions, même pour un coup de durée sous président, sous président Martelly. Jodi, Pierre Robert, d'après eux-mêmes anciens acteurs, et je dis moi-même qualifié de faiseur de roi, bien entendu, les téléspectateurs vont le connaître à l'heure. Comment nous fait qualifier Pierre Robert de faiseur de roi? Quel secteur qui est plus responsable de ce qui a passé jeudi? Nous, insécurité, ou est question ZAMIO, comment ZAM a circulé, ou est question enlèvement, comment enlèvement a manifesté, etc. Pierre Robert. Tout le monde. C'est en question de irresponsabilité nationale. Monde qui appelé pour jouer rôle, pas assumer rôle. On nous prend par exemple les autorités morales, les églises par exemple, comme les victimes. Donc l'église en victime, c'est parce qu'elle n'a pas assumé le rôle. Certainement, parce que l'église, c'est pas simplement une question de prêcher la Bible. Il y a des problèmes sociaux qui présentaient, il faut canaliser pour dire comme ça que, attention, nous pouvons aller dans une mauvaise direction. Là, par exemple. Non, mais excusez Pierre Robert, excusez, ma frontière interrompue. On voit que l'église, là, je dis, l'ensemble du territoire. Non, c'est pas seulement ça. Où l'église est présente de tous côtés. L'école, l'éducation est dirigée par l'église. Je ne pas dire l'église catholique ou protestante, j'ai dit l'église. N'a pas, par exemple, centre de santé de tous côtés, c'est l'église. Ou après, n'importe quoi, pas joindre l'État, mais on joint père ou joint pasteur. Est-ce que nous pas dit que ces charges-là, qui trop pour l'église, là, charge, responsabilité sociale, là, qui trop pour l'église, là, qui fait que nous venons de gens et pas sentir le droit? Non, je ne pas croire que ça. L'église joue, alors en général, joue un rôle trop passif, mais qui est actif. On prend, par exemple, l'intolérance qui a commencé en 1986. Vous connaissez que un catholique, vaudouisant, protestant, etc. Il faut nous regarder bien qui côté ça a mené aux sociétés. Ensuite, gagner et comme on t'a dit, il faut une société qui remet tête dans la question. L'église en Haïti. Certes, l'église catholique a fait un peu d'effort dans les années 80, etc. L'église catholique comprend comment pour nous rapprocher de société, ce n'est pas l'église longtemps, côté des familles qui ont une bande réservée, même s'il parle pas d'achita sur lui, ça te comme fait Gonaïd, etc. Et tant d'autres côtés. Donc l'église vient plus proche de peuple, de population. Mais vous gagnez de l'autre l'église qui ont une structure de domination qui est extérieure. C'est le plus souvent les églises protestantes. Donc, qui orientation? Qui ça? Nous voulons et nous connaissons que c'est une façon que pour nous prolonger la domination, par exemple, américaine à travers les églises protestantes de l'autre manière. Et tout récemment, là, sous une enquête, l'église protestante fait un val descendre dans la rue, il y a des secteurs conservateurs américains qui réagissent et disent si la continuer sans ça, va couper être. Donc, c'est certain. Donc, il y a un ensemble de questions en tant que société pour l'assumer. Vous mettez peut-être en question d'abord. Mais partisans que y a la plus grande liberté religieuse, que l'Église a fonctionné normalement, mais il faut l'Église aider la société pour avancer. Avancer dans quel sens? On nous prend trois bagages. Un, progrès économique. Deux, progrès social. Et troisièmement, qui conditionne les deux premiers. L'environnement politique. Qui environnement politique que nous avons gagné, et je dis à fois, nous avons fait d'autres bagages que la démocratie, qui va permettre que le progrès économique et social a fait très bien. Nous avons l'autre bagaille tout que
l'autre philosophie parfois qui envahit l'Église, c'est la résignation. Surtout dans les églises protestantes. Le bonheur humain doit commencer sous terre. Il n'y a pas de post-mortem. Elle dit que... Non, mais c'est ça, on fait esclave. Oui, mais c'est sûr. Mais c'est même bagarre qui a continué. C'est ça qui fait. Elle dit que, écoute, l'Église doit accompagner le bonheur. Elle dit que nous ne doit attendre. Ce n'est pas une affaire de la main du ciel. Elle dit que la main du ciel, c'est nous pour créer. Bon, c'est ça, peut-être quand on faisait le roi, quand on faisait la main du ciel. Donc, c'est ça qui est important. Donc, nous ne pouvons pas approcher la résiliation, dire, bon, ok, n'attendre, ou bien l'autre a dit comme ça que, bon, est-ce qu'il a fait pour vous, ou attendre Ezilie, ou attendre Saint-Jacques, ou attendre le goût. Non. Il faut libérer Mounio pour Mounio, car très actif pour nous aller réaliser propre bonheur. Non, mais, excusez un moment, frère. Pierre Robert, on nous dit que l'Église est politique. L'Église n'est pas sociale, contrairement à ça. En pile monde a pensé, l'Église fait partie de l'appareil idéologique d'État. Est-ce que ce n'est pas l'État qui échoue, qui fait que l'Église là, peut-être comme un sous-embranchement de l'appareil là, qui fait l'Église là, quand je dis à nous qu'a fait jugement? Ce n'est pas l'État qui a responsabilité? L'État a une responsabilité, mais d'abord, je vous dis, chaque l'État, ce n'est pas seulement le gouvernement. Ah oui. C'est pas seulement le gouvernement, il n'y a pas de monde qui est chargé de ce qui se fait pendant l'État. L'État sont ensemble. Bien sûr. C'est nous toutes. Maintenant, quelle responsabilité chaque élément dans l'État, c'est ça que nous avons besoin de définir. Premièrement, gagner depuis 1986, gagner un bagarre en Haïti, on dynamique. L'acharnement contre l'État. L'acharnement contre l'État. Elle dit que c'est ça qui vient prouver que vous avez gagné autorité publique encore. Le sens de l'auto perdu. Perdu. Acharnement de l'État, vous tombez dans anarchie, l'ordre ne pas respecté, et puis bon, l'État fini. Donc nous venons encore que le fait qu'effectivement, que nous parlons une société qui est intéressée à études, nous ne pas comprendre ce qui a passé. Nous faisons autant de bagailles pour permettre de faire ça les devoirs d'ingérence humanitaire. On nous prend, et cela a commencé depuis les années 70. Un mouvement qui déclenché, qui peut aller vers la démocratie. Okay? Jean-Claude Duvalier, quand il dit la présidence n'est pas négociable, il est tombé pour ça. CNJ est arrivé au lieu pour nous organiser la démocratie. La démocratie, c'est un ensemble de normes. Donc, nous venons sous pression de toute qualité politicien, etc. Nous avons des avantages, nous venons en démocratie permissive, bonbonne démocratique. Donc, nous n'avons pas avancé. Nous arrivons maintenant en 90 avec Aristide. Nous parlons de pouvoir populaire. C'est que le peuple a comme ça, le pouvoir populaire, que ça dit, que ça ne va pas. Donc, nous entrons dans l'autre extrême. Donc, coup d'état fait dans des corrections démocratiques. Maintenant, qu'on y a là, international, retour à la constitutionnelle. Donc, depuis ça, l'État finit. Parce que à partir du moment que l'armée américaine intervient avec 22 millions, etc., l'on y vient entrer dans la question. Mais quand un journaliste haïtien qui te met tout le monde en garde, il a dit c'est ma client. Serge Beaulieu te dit pas quitter l'ONU entrer. Depuis l'entrée pas sorti, effectivement. Ça passe. Oui. Vous pensez, après Bini, il va prendre l'autre bagaille. Parce que Haïti vient représenter un centre d'exportation de chômage. L'ONU, tout le monde qui est dans l'ONU, qui a besoin de parents, c'est là, les amis, ils ont besoin de job, ils ont créé des missions, ils voyons ici, mais l'ONU, ils fait un calcul, l'ONU dépense plus qu'$1 milliard. Ils disent, pour quel résultat? Mais c'est ça que vous avez questionné là. C'est-à-dire qu'il faut nous recouvrir personnalité. D'abord, personnalité en tant qu'État, et puis en personnalité en tant qu'être humain qui a une dignité universelle. Nous pas différés d'un Américain, d'un Blanc, nous avons même droit. Il faut nous écouter. Mettez secrétaire général de l'ONU en Chita.
pour dire que nous gagnons droit. Il faut dire $1 milliard dépensés là pour qui ça? Bien sûr. Et que nous ne sommes pas obligés d'accepter n'importe qui bagaille. C'est ça le problème d'arriver là. Donc, nous avons besoin de récupérer sans dignité humaine universelle. Nous ne pouvons pas accepter n'importe qui bagaille. Il y a des choses à parler avec le Premier ministre. On sait, la parlé, mais on a accord que tu présentes, que il trouvait que pour repenser, et puis il y a rien qui repenser. On va dire non. Mais 2 ans après, l'autre n'est Premier ministre, même accord demandé, il fait changer la qui a été signé, il fait M. signer quand même. Donc c'est ça que nous avons. Autrement dit, nous avons besoin qu'on s'arrive dans l'État. L'État, c'est pas un barrière qui est isolé. L'État, il faut gagner moun, il y a des défenseurs de l'État. Il y a des gens qui ont besoin de la politique pour la vie, les intérêts de l'État. C'est ça que nous devons faire. Et c'est le fait que, par exemple, même au niveau de la presse, même au niveau de l'université, que nous ne pas critiquer suffisamment ou réfléchir suffisamment sur une série d'actions des membres de la communauté nationale, nous avons pensé sur son boulevard et on peut foncer. Et sûr, il y a des actions illicites. Mais encore poser en Haïti, s'il y a des critiques des universitaires ou bien de la presse, c'est pas l'affaire. C'est pas que il faut ne pas penser que à sauvegarder a fait visa etc. dit comme ça que petit aide etc. il y a manipulé. Bon jeu de manipulation malsaine en Haïti de la communauté nationale, faut ça suspendre. N'a propose, n'a obtenu. Trait d'Union, une émission information et analyse qui a permis de comprendre une série sujets qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti et dans le reste du monde. Émission Trait d'Union et invité que nous recevoir dans le moment ça c'est Pierre-Robert Auguste. Pierre-Robert Auguste qui est journaliste, qui est ancien ministre information et coordination. C'était ça, pas vrai Pierre-Robert? Exactement. À l'époque, c'était quand même le thème sur le CNG. Et Pierre-Robert Auguste, je dis nous connaît que ou avez une responsabilité, travail comme chef cabinet, malgré vos paramètres, ou dit coordonnateur des activités du président Joseph Mécène Jean-Louis. Qui ça président a fait? Est-ce que réellement, M. Mécène Jodian, c'est un président effectif ou bien un président entre guillemets? Non, pas de président entre guillemets, bon, c'est un petit peu offensant. Mais c'est un président désigné, c'est un monde qui, ouais, en certains moments, qui s'aménace un pays, qui fait sacrifice là. Il fait faire sacrifice là dans 2 sens. D'abord, incarner l'intérêt général, l'intérêt national, et voulait président tout haïtien. C'est-à-dire que c'est mon PHTK, que c'est mon FNCD, que c'est mon fusion, que c'est mon quel que soit le côté, il voulait président de tous les Haïtiens. Cependant, ce n'est pas un politicien professionnel, traditionnel. Il connaît que jeune là, il connaît une façon pour l'avancer. C'est avec sagesse et patience. Donc, il n'a pas gagné pour entrer dans une confrontation. Il fait preuve d'abnégation et vous dit bon, ok, je suis prêt à me sacrifier pour mon pays, mais l'attend que de l'autre côté, il y a même sacrifice là qu'il faut. Parce que moi, je ne pas croire que et mon qui est dans le gouvernement et l'autre qui est en face réaliser le danger qui est là. Danger qui est là. Nous avons un pays, bon, nous avons une société qui éclaté. Nous avons l'État qui est presque inexistant. Nous avons une nation qui peut retrouver. Donc, nous avons une nécessité pour nous chercher un bagage qui est censé trait d'union entre nous. Donc, ce n'est pas seulement émission, mais c'est l'intérêt général. Le président, M. Jean-Louis, très préoccupé par la situation d'insécurité qui est dans le pays. Il est très alarmé par la quantité de misère qu'il a développée. Parmi eux, il y a plus de 4 millions de monde qui veut dire qu'il y a une insécurité alimentaire. Donc,
les préoccupés surtout par l'inégalité qui gagne dans le pays, inégalité sociale et toute inégalité territoriale. Et c'est là, il est estimé que avec l'équilibre, on travaille pour le fait pour que l'inégalité territoriale vienne moins en utilisant collectivités territoriales, communaux, comme un instrument de correction mais de réparation. Ça veut dire que faire expérience avec communaux, mettez moyens à la disposition, puis au bon budget qui fait avec participation assemblée communale qui par exemple fait là. Non mais Robert, je veux dire en ouais. Qui ça concrètement que président Mécène gagne comme champ d'activité? Ou même en tant que chef cabinet, l'on levé, on paraît, par contre, c'est nous qu'on bureau, l'on paraît dans le bureau, qui activité nous c'est qui ça? Chaque activité nous c'est ça qui est important, c'est l'immatériel. L'immatériel, c'est-à-dire concevoir des projets, monter des dossiers pour porter réponse à et dossier ça, projet ça que nous préparons, nous soumettons à qui? Au ministre en place, au président Jovenel Moïse, à qui exactement? Parce que, pas connaît, public là, connaît que certainement, ou dit-nous, Maître Joseph Mécène, c'est un président désigné, mais s'il désigné, c'est que il n'est pas en fonction, il pas gain un champ d'action concrète ou tangible, mais pendant ce temps, on avait utilisé des dossiers. Nous étudions pour qui est exactement? Qui est-ce qui a exécuté? Exécuter, non. Étudier, c'est pour la société, c'est pour l'État, c'est pour la nation. Il ne faut pas confondre hiérarchie. Il y a deux types de hiérarchie. Il y a une hiérarchie qui de fait, à partir du 7 février, ou l'autre hiérarchie qui surgit dans la même époque-là, avec un symbole de la dignité nationale. C'est-à-dire que les mécènes sont symbole maintenant de la dignité nationale. C'est Haïtiens trouver une solution entre eux-mêmes à problème. Non mais est-ce que là Pierre Robert, nous pas un jeu de mots que nous faisons? Par exemple que nous parlons de hiérarchie qui de fait, ce qui est de fait, c'est ce qui n'est pas légal, ce qui n'a pas été prévu par la loi, etc. Donc, vous allez peut-être me dire que le président, après le 7 février, que le président Jovenel devient un président de fait ou de facto. Mais n'est-ce pas le même cas pour le président Mécène? Pour le juge Mécène? Excusez-moi. Non. Là, en phase de facto, il y a une légitimité. La légitimité a beaucoup de Mécène. Parce que l'ensemble des partis politiques de la société civile reconnaissent qu'à partir du 7 février, nous tirons de la jurisprudence de ce pays au modèle qui vous permet nous aller vers moins de confrontation. Non mais excusez, motion. Légitimité, c'est ce qui vient du peuple, des mandants. On voit que si le choix de M. Mécène n'a pas été prévu par la Constitution, le choix de M. Mécène n'a pas été voté par le peuple, comment dire qu'il y a une légitimité ou une certaine légitimité du choix de M. Mécène? Non, la légitimité est basée d'abord sur l'assentiment général. Est-ce que dans toutes les manifestations qui a fait, que ce soit 29 mars, que ce soit avant, ou on voit discordant qui dit par le Mécène? Non, c'est ça. Malheureusement, nous n'avons pas de faux référendum sur ça. Non, il n'y a pas de référendum. Mais maintenant, c'est ça. Et puis, la légitimité est basée tout que pour chiter sur l'autre bagaille. Qui ça que nous estimons qui au moins risque pour un pays? C'est ça. Elle dit que, écoute, bien, c'est ça, c'est le choix. Donc, moi qui sorti dans la Cour de cassation, qui ça? Vous gagnez chance d'un président qui n'a aucune dépendance politique. 2,
qui pas gagné non plus redevance économique et financière, parce que vous connaissez le plus souvent, non équipe président, soit sur notre campagne, ou bien un magou qui fait de l'arrivée président, que vous gagnez redevance envers un certain de groupes financiers ici qui pas gagné rien avec ni la démocratie, ni le fonctionnement de l'État, ni avec Haïti du tout, avec l'argent. Monsieur Auguste, oui. Ça peut m'a poser une question, si vous permettez, sur ça même, moi, ok? Mais, en tant que coordonnateur activité président, un bureau, un personnel, etc., mais c'est côté nous tirer ressources pour nous faire bureau, président fonctionner en même temps, coordination ça que va assurer leadership liant, comment il fonctionner? Si vous êtes dans le désert, comment suivre? Bon, bah, on est. Non, c'est au Poutino. Bien peut-être si on même dans le désert là. C'est bien peut-être, je dis, même on a désert là. Expliquez-nous comment faire. C'est pas la volonté, la bonne foi et l'esprit de sacrifice. C'est ça. Ok. Elle dit que c'est pas question de chercher l'argent à droite, parce que chaque bagage a des coûts, il y a des dépendances. Donc, il y a un ensemble de sacrifices qui fait. Ou il y a des gens qui font de manière bénévole. Il y a des gens qui font tout dans l'attente. Dans l'attente. Non, écoute, ce n'est pas une question de moi-même pour moi, c'est bénévolat. Même si il y a depuis 1915, il y a une possibilité que, depuis le cours de privé, il y a une possibilité que mécène, en tant que juge le plus ancien, ou tout autre juge plus ancien qui a gagné, par rapport à défaillance au niveau du président de la Cour de cassation, qui est le président. Nous sommes qui quoi là-dedans. Non, mais la Constitution amendée pas prévoir ça. Pardon? Constitution amendée pas prévoir ça pour que vous preniez dans la cassation pour venir président. C'est pas ça, si je ne me trompe pas. Donc, entre le salut de la nation et la jurisprudence, c'est la jurisprudence. C'est que on paye pas seulement fiché nos articles. On paye évoluer suivant l'histoire. Qui solution à travers l'histoire qui toujours permet de nous sortir mieux. Mieux, c'est ça, c'est la jurisprudence de la Cour de cassation. Donc, il fait l'an 57, il fait tout récemment là, en 90, etc., oui. Avec l'État Abascatou. Il a fait avec M. Boniface Alexandre en 2004, etc. Donc, écoutez, nous parlons que... Mais est-ce que c'est normal? Non, écoutez bien, il y a aussi la loi coutumière. La coutume à force que de loi. Ok, la coutume. Mais qu'il est rentré dans la normalité. Excusez Armel. La loi, lui-même, est supposé respecter, ok, que nous connaissons élection gain pour faire, élection faite à temps, pour que pas gain vide institutionnel qui crée. Et permettre de compléter. Nous pas même envisager une éventuelle possibilité la prochaine fois pour gagner une situation côté que gagne un président de facto et puis un président symbolique. Excusez Pierre-Hubert, bon compléter et intervention Armel là. Il aurait reproché au président Jovenel Moïse Pile que ce n'est qui violait la Constitution beaucoup plus que tout le monde. La fait ça, la loi pas permettre lui. Est-ce que là nous pas penser nous-mêmes nous tomber dans le même siècle là? Le fait que nous choisissons faire des bagailles que la Constitution va prévoir. Ce n'est pas même pratique que nous avons reproché le président Jovenel là que nous-mêmes nous faisons. À travers choix ça. Et ma réponse très bien, je dis qu'il faut pousser question aller plus loin. Pour dire que gagner un président qui a des responsabilités, faire élection pas faire parce que nous gagnons tentation pour gagner le pouvoir. Et Jovenel. D'accord ça? Moi-même, je dis que question fondamentale pour nous. Qui est dans la Constitution qui est en vigueur? Il y a 3 constitutions qui vous met là. 87. 87 amendé. Constitution créole là, ne va pas côté situé. Côté situé. Donc, c'est ça qui vient. Elle dit que faut tout le dictionnaire de faire foi. C'est-à-dire que chaque article en créole, en français, c'est même bagaille faut voter, c'est toute qualité de bagaille, et pour promulguer toute qualité de bagaille. Ça va faire. Donc, nous avons une situation qui une confusion juridique. Donc, faut-il être dans confusion juridique là,
ou bien trouver une passerelle pour sortir là-dedans. La passerelle est d'ordre historique. C'est ça lié. La jurisprudence, c'est ça lié. La jurisprudence, donc, parce que je dis... Nous pas prétendre que, sur le plan du droit formel, que ça nous fait, c'est exactement ça. Mais nous chercher une solution qui est moins risquée pour préserver le destin de la nation. Et est-ce que nous avons dit que jeudi, ou te dit Haïti pas vivre seul, nous fait partie de un monde. Est-ce que nous avons dit que jeudi, nous arrivons joindre support classe politique là, nous pas dire un secteur de la classe politique là, nous parlons de classe politique là. En général, nous avons dit que le président Mécène trouvait appui de nation, ou peut-être qui va les blancs, comme chaque haïtien est blanc par eux, qui va les blancs qui parlait déjà avec le président Mécène, ou bien avec le président Mécène, à travers même comme chef cabinet. Qui est un bail qui est vraiment important pour qu'on comprenne. Gagner la réalité politique là. La réalité politique là qui s'est présentée, c'est dire qu'il y a un ensemble de monde qui a gommé pour pouvoir. Que dans l'opposition, que dans l'autre secteur, que dans l'autre secteur qui veut laisser salir public ou bien c'est ton autre monde. C'est ça la réalité. La réalité politique. Les gars gommé pour le pouvoir. Mais au-delà de réalité politique là, nous avons une exigence morale. C'est l'unité de la nation. Comment éviter les fractures? Il y a des fractures quand même. Comment éviter les fractures? Il est vrai que l'opposition, ça l'opposition plurielle, etc., font effort d'y arriver à une unité derrière un choix le 7 février. Mais nous espérons que l'unité, ça peut aller plus loin, la consolider, la renforcer, et même l'unité, ça, nous pouvons joindre dans la société civile qui permet pour une unité nationale qui permet de traiter avec l'international, j'en dis là. Affaire blanc, écoute, moi, je ne sais pas qu'on a fait blanc. Ok? Je crois que Haïti, son état normal, qui doit jouer des prérogatives. Que un Haïtien a une dignité humaine universelle. Pour traiter avec quel que soit étranger, que l'Américain, que le Français, que le Canadien, que le Mexicain et autres. Traiter d'égal à égal, mais suivant des principes. 1. Parle de l'argent. D'abord, c'est là qu'on est besoin. 2. Parler dans pièces que connivence, complicité, etc. pour trahir pour frère pas. Vous dites bon, il n'est pas bon, mais on dit ah monsieur, on est américain ou bien ah monsieur c'est ancien communiste, etc. Ou bien monsieur pas vrai français. Non, c'est pas ça. C'est une question de dignité d'abord. Vous avez besoin de compétences. Parce que le plus souvent, les paysans dans le devant aux étrangers que nous n'avons pas de compétences, ils pensent qu'ils peuvent faire n'importe quel bagage. Vous avez besoin de gagner valeur morale. Étranger la contre côté le Kembo, ou pas dans la drogue, ou pas dans la corruption, ou pas dans ce sont nous qui clean, qu'on est au quantité légal. Autant que ou pas faire ça, ou qu'on est soit ça haïtien du login quand nous sommes faibles, il va regarder tout la direction. Écoute, restez là. Soit il fait ça assez souvent ici. Donc, il faut nous comprendre tout que les panneaux devant et la communauté internationale, ça nous est comme tel. Ce n'est pas nos fêtes foraines que nous prenons. Que tout le monde est obligé là, tout le monde est obligé de parler, etc. Donc, ce n'est pas normal. Donc, premièrement, il faut nous connaître l'art de la négociation. Comment pour nous discuter avec nous. Il y a des normes. Nous avons nous camper derrière l'article 2 chaque de l'Union. Quel que Américain, quel Canadien, quel Français dit bon, ça, est-ce pas vous voter? Et la Constitution dit nous que, bon, on a dit toute Constitution, capitale pays, c'est Port-au-Prince.
Qui côté bureau président Messenier jeudi en avril 2021? Est-ce qu'on pas estimer que c'est une question qui est irresponsable? Je ne connais pas. Non. Je ne connais pas. Donc, attendez. C'est réponse pas qualifié. Pas de siège pouvoir. Non, tenez bien ça, mon gars. Tenez bien ça, mon gars. Imaginez que, par exemple, que on pouvoir comme ça, qui paraît de 100 fois ni quoi, l'identifier quel que soit côté vous êtes. Vous savez ce qui passe? N'est que c'est une sécurité, n'importe quoi, vous dites c'est une sécurité. Donc, nous croyons, première question pour nous poser, il faut nous exiger des garanties de sécurité et pour les membres de l'opposition et pour tout le monde qui appelait à collaborer en œuvre patriotique. Non mais attention, Pierre-Robert, ou tu sous-questionné pour demander est-ce que question ça pas une question qui ont des gens irresponsables? Mais m'a dit qu'il advient de notre responsabilité morale pour que nous connaissions et nous aider téléspectateurs nous connaissent qui côté exactement siège ou peut-être bureau de travail président Messenier. Haïti. Non mais Haïti, 27 750 km², etc. C'est notre compétence territoriale. Non mais Pierre-Robert, fais-moi une confidence. Ça, son confidence, on fait nous. Non, qui côté bureau, son confidence, on fait nous. Qui côté bureau, président Messenier, je dis. Haïti, bon. Son confidence. Non, qui s'est passé? Et par exemple, Gonaï, vous voulez une autre émission. Gonaï, il y a Gonaï qui penche par un compte ici. Écoute, elle dit que, je dis, avec facilité de communication et de transport, donc c'est tout bagage facile. Donc, est-ce que là, entre les lignes, c'est dit ou t'as dit nous que le bureau président, c'est Gonaï Vlier? Non, on m'a dit ça, non. Non, d'abord, je me dis, on va dire que m'a dit ça. Non, justement. Nous obligés et très prudents en fonction de insécurité qui est incontrôlable dans le pays. Cependant, se dit que, est-ce que nous prêts à un dialogue, à un arrangement pour faciliter le départ ordonné du président Jovenel, pour faciliter que moins de casse, c'est certain. C'est-à-dire que, et moi je crois que parce que le président voulait, le président de tous les Haïtiens, il se facto, il est le premier défenseur des pays HTPS, qui t'a en difficulté. Mais vous parlez de dialogue, mais paradoxalement, nous voyons que il y a une religion pour la paix qui t'a essayé initier un dialogue côté que l'état médiateur entre protagonistes, mais qui s'est arrivé, il paraît que des deux côtés, nous n'avons pas parlé, fait trait d'union pour chita ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il était mal dérapé d'abord. Religion d'après m'a jamais expliqué qui ça entend par médiation, qui limite lui, qui pouvoir. Deux, est-ce que le pouvoir est reconnu par les différents protagonistes? La première chose aussi, pour condition de dialogue, il faut que la preuve de bonne foi de tous les partis. Est-ce que vous jeter la paix et garantir ça, preuve de bonne foi de tous les protagonistes? Donc, mais moi je crois que le dialogue doit être une méthode permanente de cohabitation entre deux individus, entre plusieurs individus, etc. Quel que soit le monde. Donc, vous-même, vous dialogue? Oui, mais on dialogue de bonne foi. Ce n'est pas question à leur côté pour le spectacle. Parce que ça va faire ça, c'est le spectacle qui est sous pression de Bini et d'autres mondes internationaux. Ils veulent faire un spectacle comme si les Haïtiens ont changé. Il faut nous comprendre pas. Et les gens qui viennent en Haïti, surtout les fonctionnaires de l'international, Dieu finit pour un mandat pour ajouter ça pour une vidéo pour qu'il y ait une prise de promotion. Donc, en cas de réussite. Donc, c'est normal que n'importe qui fonctionnaire international qui a essayé de pousser nos sens, c'est pour connaître que
ou pas qu'à aller la donne. Ok, M. Auguste, moi parler de international là en pile, mais qui responsabilité réelle acteurs haïtiens yo? Parce que en fait, je pense que ce pays c'est pour les haïtiens qui est lié. C'est eux-mêmes qui t'a supposé dire bon ok, on ne pas polariser crise là côté lié en polariser davantage, n'a chita pour nous parler pas quoi que volonté t'a supposé volonté de l'international mais c'est d'abord des acteurs locaux pour le tailler. Ou pas penser ça ou même? Responsabilité haïtienne première. C'est le principal responsable. Mais à condition que les gens qui sont face au service international reconnaissent que son problème haïtien, gens que le définit dans chaque Nations Unies, gens que le définit dans plusieurs résolutions qui fait, dont résolution 26-25, que c'est une affaire purement interne que haïtien peut jouer une solution là. Moins que, par exemple... Mais nous, haïtiens, pas obligés d'entrer eux-mêmes pour parler. C'est qui conditionne, par exemple. Écoute, on connaît le premier bagage pour qu'il faire pour disposer par la loi, c'est la crédibilité. Si, ou un exemple devant, par exemple, bon, ok, on t'a invité plusieurs fois en émission, ben venir. On va pas inviter non. Mais c'est ça qui fait. Donc, que si nos cadres de dialogue, pas obligé de mentir, ou créer un problème. Ou créer un problème, que vous venez créer un problème qui n'est pas abordable. On m'a dit, vous faites un tableau, c'est trop haut, mais c'est assez ça le dire. Donc, il faut rendre crédible, même quoi que je dis, chaque haïtien a pour devoir pour faire confiance et pour rendre crédible. Pierre-Robert n'a pas avancé vers la fin de l'émission, mais brièvement, Pierre-Robert Auguste, le citoyen, comment se sent-il aujourd'hui dans la rue avec cette histoire de kidnapping? Est-ce que vous sentez concerné? Est-ce que vous peur? Ou bien est-ce que vous sentez confiant dans la conjoncture, dans la situation? Je me sens concerné, inquiet, mais pas peur. Et bon, 23 avril 1968, dans un pays où durée de vie moyenne, c'est à peine 45 ans. Je suis libre, pas peur. Mais il ne faut pas laisser non plus pour se suicider de tout. Moi, je crois que question de sécurité, de dépasser 4 États, je veux dire. Ils viennent tourner au mode social et en activité économique. Résoudre n'est pas facile. Parce que le plus facile pour ta résoudre une affaire de guérilla terroriste que réaliser affaire gang, ça, je veux dire. Parce que là, nous-mêmes, nous sommes partisans que réunir anthropologues, sociologues, juristes, historiens, psychologues et tant d'autres spécialistes en matière de sécurité pour nous garder dans sa globalité problème insécurité. Pas aussi simple que nous l'avons passé. Et je dis, le gouvernement a fixé référendum constitutionnel. Pourquoi l'a fait ou bien pas fait? Non, réponse à un tweet Bini aujourd'hui. Ça tweet lundi. Il n'est pas inclusif, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Donc, diplomatiquement, est-ce que Bini, pardon, c'est pour autocritique qu'il fait parce que l'homme gars demande, hey, on ne pas prononcer sur lui parce que c'est ton tract. C'était une fausse information. Est-ce que ce n'est pas autocritique qu'il fait? Parce que c'est eux qui t'ont toujours dit en aller. Mais je dis, et eux-mêmes ils dit que ce n'est pas possible. Vous comprenez ça, Kevin? Ah. Même le criminel le plus indiscret, il va au moment où il y a éclair de conscience, il dit ah, ça va bon. Je dis, à partir de tweet, ça, qui fait je dis, à qui ça nous doit attendre dans le pays dans le jour qui vient? Le président Moïse doit avoir toujours la confiance et en soi, il dit ok, d'accord, pas de problème, je suis le président pour 5 ans, etc. Premier ministre Jout qui a continué à battre l'estomac et facilement à partir de tout ça, à partir de constat d'échec, ça, je veux dire. Il y a une différence énorme entre président, premier ministre, leader politique et homme d'État. Je dis, le problème haïtien confronté, c'est la responsabilité des hommes et des femmes d'État. C'est-à-dire des gens qui ont une haute conception de la société, de l'État, et puis qui croient que ont un devoir moral
faut accrocher à l'intérêt général là. Faut nous préserver une société, un pays de toute turbulence que on sait de actions irresponsables qu'a connu. Moi j'étais convaincu que opération référendum sont acquis responsables. Et voulait organiser élection, c'est que monde pas croire dans l'élection sont encore plus irresponsables. Cependant, il y a un bagage qui a fait pour nous essayer de joindre une solution à un problème. Il là dans la mesure où chaque monde voulait incarner l'éminence de l'État. Parce que l'État est majestueux, l'État est éminent. Donc, ça veut dire que depuis qu'on mette l'État au-dessus de personne, nous avons une solution. Pierre Robert, si vous avez un message dans non équipe ou tu avez lancé à peuple haïtien aujourd'hui qui senti qu'il est abandonné, parents qui peur chaque fois Timounio apprend la rue pour aller à l'école ou bien maman pas chercher l'argent manger pour Timounio ou maman papa pardon. C'est qui ça t'a payé 60 secondes pour ça. Moi t'ai rappelé Mounio chaque fois président Messenger était venu, il parlait de nation unie et solidaire. Pour nous arrêter unis et solidaires, ensuite pour nous gagner confiance. Une équipe d'hommes et de femmes qui disposent de gérer l'État, non pas dans le sens intérêt, mais dans le sens intérêt tout le monde, pour que nous gagnions un État normal, une société qui réconcilie, une nation qui est forte. Donc c'est ça que nous avons dit comme message, pour nous gagner confiance. Que il y a un de monde qui va venir, ce n'est pas voler à venir voler, ce n'est pas détourner à venir détourner l'argent. Au contraire, c'est pour appliquer pour bailler plus et mieux. Et pas seulement bailler plus et mieux à ça qui ne va pas gagner du tout. Nous avons trouvé le débat très intéressant. Nous avons privé dans la émission. Même si nous sortons pour nous faire avouer arrêter contre le gouvernement. Bon, malgré, me demande de faire une confidence là à deux, on va faire. Alors, donc ça fait que je suis soif moi. Une petite question que je vais poser. Allez-y. Et qui parle longue, c'est face à constat que nous faisons dans la société en journée aujourd'hui. Nous regardons tous les indicateurs macroéconomiques, où se parler là de l'espérance de vie, mais nous regardons avec tout ça qui a passé là, même là, on a espéré vivre 50 ans, mais tant que le docteur a dit tout à l'heure, notre petite causerie nous avons gagné, mais au monde que yo fin enlevé, mais moun ça immédiatement gagné 10 ans qui sorti sur vie moun ça. Et est-ce que journée aujourd'hui face à tout bagay ça yo parce que depuis 86 gagne un coup qui investit pour voir dire moun qui était là yo pas en forme et mais nous-mêmes nous venir n'a fait démocratie etc. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de l'échec de la gauche? Échec de la gauche. C'est de qui ça gauche a été en Haïti? Bon, on va parler de bagaille. C'est pas le fait qu'on est dit que on lit Lénine, on réclame de amitié avec Castro, que la gauche doit un état d'âme, mon culture. Donc, si par exemple, je dis que comme opposant, on a dénoncé, on s'est dérive droitière, c'est la droite, etc. Et puis, je vais au pouvoir, je fais même bagarre. Donc, madame Menet, ça gauche là. Moi, je crois que la gauche et la droite en Haïti, c'est deux fausses idées claires. Deux fausses idées claires, la droite et la gauche. Merci Pierre Robert, merci à Armel. C'était nos amis auditeurs et téléspectateurs et auditeurs. C'était vraiment un plaisir pour que nous te recevions aujourd'hui à notre réunion. Donc, invité, c'était Pierre Robert Auguste, qui passait avec nous au PFN. Différentes informations et situations politico-économiques pays. Pierre Robert nous dit merci, c'est un plaisir pour que nous te recevions. Et plateau toujours pour nous. C'est un plaisir. Donc,
si l'homme Raboto a été salé, pour venir dans la capitale là, discuter ensemble avec nous, pour nous faire trade union nationale là. Les amis seuls, ça qui manque dans trade union aujourd'hui, c'est seulement siège gouvernement mettre Bécène là. Pierre Aubert, pas dit nous qui côté lié. Même le Pierre Aubert, même c'est Gonaïve qui sorti pour le venir dans l'émission là, mais dit nous ça pas dire pour autant donc que bureau mettre là ou bien bureau président c'est Gonaïve lié. Donc même les amis téléspectateurs qui t'a contre siège là, pas hésiter à informer nous. N'a pas ça. Merci. Haïti. C'était Pierre-Joseph Louissin. Junior Armel Bélizer. Nous disons merci. N'allez faire route nous. Radio Télé Éclair a présenté au Trait d'Union. Trait d'Union, une émission information ak analyse qui a permis de comprendre une série sujet qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti ak dans le reste du monde. Chaque dimanche soir à 7h ak chaque mercredi soir à 8h, Dr. Pierre-Joseph Louissin ak collaborateur économiste Junior Armel Bélizer a recevoir une ou plusieurs invités dans Trait d'Union pour venir aider au plus bien comprendre la situation politique, sociale et économique pays. Trait d'Union, une émission ou pas doué jamais raté. Rendez-vous chaque dimanche soir à 7h et chaque mercredi soir à 8h sur Radio Télé Éclair chaîne 4.